Salut la team, comment allez-vous? Aujourd'hui on va voir ensemble 5 critères pour choisir un bon terrain pour réaliser votre ferme ou en tout cas pour l'agriculture. En tout cas j'ai suivi 5 principes que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est des petits secrets comme ça qu'on n'a pas quand on démarre, quand on débute. Et moi j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. C'est parti! Salut à toi, je suis Ariel Agbojogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Et sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat et de liberté financière, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois adopter pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux démarrer si tu débutes tes activités sur le continent africain. 10 idées très rentables que tu peux déjà lancer. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on est sur la ferme et je vais vous présenter un peu les raisons pour lesquelles j'ai choisi exactement cet endroit. Et c'est un endroit que j'ai sélectionné à distance parce que ça a été visité. Et ensuite, moi aussi, je suis descendu pour le voir. Mais il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai sélectionné cet endroit. Alors, déjà, en fait, il y a l'accessibilité de l'endroit. Il y a à peu près 8 hectares, 7 et quelques. Mais mon champ, il est entouré de 2 voies qui passent. Donc, devant, là, comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a une route principale qui passe devant. Et ensuite, bon, je ne vais pas pouvoir faire tout le tour, mais de l'autre côté aussi, il y a une autre route qui passe derrière mon champ. C'est-à-dire que je peux avoir 2 portails, je peux avoir une entrée sur l'autre route et une autre entrée sur la seconde route qui est de l'autre côté en tout. Des voies, je ne sais pas comment ça se dit chez vous. Au Bénin, on dit des routes. Donc, en tout cas, des voies, l'accessibilité aux voies. Là, ici, on va pas pouvoir le voir, mais jusqu'au fond, là-bas, on va pouvoir avoir une autre route qui passe. Et sur les côtés aussi, il y a une voie qui passe. Donc, l'accessibilité. Donc, c'est un champ qui est accessible des 2 côtés. Donc, si je ne veux pas avoir accès à mon champ de ce côté, je peux avoir accès de l'autre côté. Ça peut me permettre plus tard, par exemple, parce que mon projet ici, c'est de diviser le terrain en 3 parties. Une partie pour l'élevage, une partie pour l'agriculture et une partie pour des usines. La partie pour les usines, j'ai prévu la mettre complètement au fond là-bas. Et justement, en fait, je vais faire un portail qui va donner accès aux usines là-bas et ça va être clôturé. Donc ça va être à part, mais ça va faire partie de la ferme quand même. Donc ça a été le premier critère que j'ai et qui m'a permis de sélectionner cet endroit. Le deuxième critère, c'est que je voulais vérifier qu'on avait un sol assez fertile. Donc là, on a un sol très noir. C'est un sol très bien noir, très fertile. Et ce qu'il y a, c'est que ce sol, il n'a pas vraiment été utilisé pour faire de l'agriculture. Il y a eu très peu de choses ici. Ils n'ont pas vraiment utilisé. Il est encore bien vierge. Toute cette partie-là, en tout cas, est encore bien vierge pour l'exploitation. Toute la partie que vous voyez là, c'est nous qui avons commencé à exploiter ça là. Et là, on va planter du manioc globalement et peut-être des céréales, du maïs et du soja. C'est un endroit où il y a du maïs et il y a du céréales qui poussent beaucoup. Donc, il y a le critère du sol. Troisième, c'est qu'il y avait plein de vergers sur mon terrain. Donc, il y a des oranges, de la mangue, ouais, principalement, et du citron. Il y en avait plein. Et c'est tout ce que vous voyez là. C'est un grand verger qui est là. Vous avez des mangues, citrons, plein de trucs comme ça. Il y a très peu de bananes et tout. Et le 4e critère, si vous avez ça en bonus, le propriétaire, il avait délimité tout le terrain avec du teck. Je ne sais pas si vous connaissez le bois teck. Ça, c'est ça qu'on appelle le teck. Il a délimité tout mon terrain avec du teck, mais également, vous allez voir, tout le teck que vous voyez loin là-bas, là, c'est l'endroit où il a délimité un peu le terrain et ça va jusqu'au bout là-bas. Tout le long du terrain, on a du teck qui délimite le terrain. Mais le plus important, c'est que sur mon terrain, j'ai
4 hectares de teck. 4 hectares de teck. Ceux qui ne connaissent pas le teck, vous me dites dans les commentaires. Si vous voulez, je vais faire une vidéo là-dessus. Nous avons à peu près 4 hectares de teck que nous n'allons pas utiliser. Hein. On va pas les couper. On va les laisser grandir. On va juste faire l'éclaircir au milieu du teck là, pour qu'on puisse voir bien à l'intérieur, parce que voilà, ça allait bien touffu. Normalement, en fait, on fait des éclaircies pour qu'on puisse bien voir à l'intérieur. Mais on va pas les abattre maintenant. On va leur donner quelques années où ça va donner du bon bois. Ceux qui sont de l'autre côté, vous allez voir, ils sont un peu plus grands. Je vois si je vais m'approcher. C'est super grand, hein, ce terrain. Donc ça, c'est le 4e critère. Donc le teck, vous voyez, il va jusqu'au fond là-bas. Et en fait, je vous ai dit, il y a une autre route là-bas. On peut pas voir ça d'ici, mais il y a une autre route de l'autre côté. J'ai déjà fait tout le tour. Tout à l'heure, je suis revenu. J'ai eu une idée de faire cette vidéo là parce que je suis revenu. Je me suis dit, quels sont les critères que les gens devraient observer pour pouvoir acheter le terrain, s'ils veulent faire de l'agriculture, de l'élevage. En tout cas, moi, ce sont les choses qui m'ont permis de sélectionner le terrain que je voulais prendre. En tout cas, donc, si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Le 5e et dernier critère qui m'a permis d'acheter ce lieu, c'est que j'ai vérifié sur la carte du Bénin si la zone où j'achetais mon terrain était une zone où on avait accès à l'eau. Dans tous les pays, vous avez des cartes qui vous délimitent exactement les endroits où vous avez des cours d'eau, les endroits où vous pouvez faire du forage facilement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Et ma zone répondait à ce critère. Ce que je voulais acheter, en réalité, je voulais acheter à un autre endroit. Et j'ai un ami qui avait acheté déjà. Et c'est lui qui me fait remarquer que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Absolument, parce que lui, il avait acheté des hectares. Et c'est en faisant le forage qu'ils se sont rendus compte que c'était une zone où l'eau était souvent emprisonnée dans des roches et que c'était difficilement qu'ils avaient accès à l'eau. Et ensuite, il est allé consulter cette carte qui lui a donné des coins, des endroits du Bénin où l'eau est vraiment accessible facilement avec du forage. Sinon, en fait, vous allez dépenser beaucoup sur votre terrain. Vous allez devoir faire du forage un peu partout et ça va être compliqué. Ça va, vous allez avoir de l'eau, hein, mais bon, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Chaque fois que vous allez avoir de nouvelles choses à faire, vous allez devoir creuser pour avoir du forage. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Les 5 critères que j'ai suivis. Et une fois que l'endroit me plaisait et que j'avais la bonne négociation, surtout, ça, faut pas négliger. La bonne négociation, j'ai choisi cet endroit-là pour le développer, pour le viabiliser. 6e critère bonus, le propriétaire avait déjà un bâtiment sur le lieu. Bon, c'est vieux maintenant, hein, les tôles, tout ça c'est parti. Mais le bâtiment, il est encore bien solide. J'ai juste à rajouter des tôles dessus pour habiter mon personnel. Je n'ai plus de construction à faire. Là maintenant, je dois juste construire mes bâtiments pour mes poules pondeuses. Donc ça a été vraiment l'un des gros critères. Qui a fait que j'ai quand même sélectionné cet endroit. Et là, on va pas le voir, mais le propriétaire avait aussi un tricycle sur les lieux et il voulait tout bavarder, quoi. Donc je suis reparti, j'ai acheté un terrain, je suis reparti avec 4 hectares de teck, un bâtiment et un tricycle et un verger qui donne en fait de la mangue, des oranges, du citron, et voilà. Ça, c'est du teck, ça ressemble à ça. Là, on est en face d'un petit teck. Normalement, on devrait, en fait, sélectionner celui qu'on va laisser bien pousser. Là, on en a 5. Et comme ça, il ne se concurrence pas. Si vous remarquez, là, ça a été taillé. Ça veut dire que quelqu'un est venu ici tailler le gros teck qu'il y avait. Ça, vous voyez la taille? Regardez à peu près à quoi ça. C'est aussi grand que ça, ce qui a été taillé ici. Et le teck, c'est un bois très demandé. Tout à l'heure, je vais filmer un peu comment on accède à ce terrain-là. Vous allez voir, c'est très facile. Et ça a été aussi l'un des critères les plus importants pour accéder à ce terrain. J'espère que cette vidéo va
être bénéfique pour vous. J'espère vraiment. Dans mon aventure de paysan, agriculteur, informaticien, tout ça. Merci à tous ceux qui me suivent et qui me donnent de la force. Ça m'encourage davantage à continuer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si ça vous a apporté quelque chose de nouveau, dites-moi dans les commentaires. Et échangeons, partageons nos différentes expériences. Comment vous faites vous chez vous pour acheter vos terrains. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de sélectionner ce terrain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Allez, ciao.